Shalom, shalom. Je vous dis shalom. C'est votre servante. Ma mère, c'est le Goulayo. Et je voulais parler un peu de avec des Libada. Et je vais encore revenir si affaire de Jérémie. Il va dire par là que, vous voyez, pour Jérémie, on comprend. Parce que un prophète, quand Dieu lui parle, quand Dieu te dit apporter ce message à ma nation, tu es obligé. Tu ne peux pas garder. Si c'est Dieu même qui t'a réellement parlé, tu n'as pas à garder. Tu es obligé de passer ce message-là. Bon, pour Jérémie, je n'ai pas vu ces vidéos d'avant. Mais la scène que moi j'ai vue, ces vidéos qu'il a fait, vidéos qui étaient faites. Et puis vous savez, arrêter. J'ai déjà parlé de ça. Mais il va parler de ça parce qu'il avait parlé à Frédéric Bada. J'ai dit comme ça que c'était pas bien de sa part. Il s'est mal comporté. Il a attaqué un prophète. Il ne devait pas dire cela. Mais c'est pas pour cela que aussi on allait venir l'attraper sur la chair. Mais quand on veut réellement comprendre, c'est même pas les policiers qui sont venus l'attraper. Parce qu'il y a les gens derrière qui ont fait qu'on veut l'attraper sur la chair. Rien que pour le faire humilier dans son église. Bref, ça c'est déjà passé. Mais Jérémie, que le Seigneur te bénisse. Là mais où tu es là où tu es, que le Seigneur soit avec toi. Et qu'on puisse te libérer un jour. Sois béni, mon frère. Il avait parlé de Libada. Moi, il a déjà parlé cette vidéo, il a parlé de Libada. Il a dit comme ça que Libada, premièrement, cette vidéo qu'il a fait, il a dit aux gens, il n'achète pas huile avec Libada. Et ma deuxième vidéo que j'ai fait, il a dit, Libada, le Seigneur t'avait appelé, mais tu as dévié un peu. Donc, tu peux toujours revenir à lui. Merci. Vous voyez, tous les jours, moi, je vais parler de ça. J'ai dit, pour servir le Seigneur, ce n'est pas forcé, et ce n'est pas ni obligatoire, et ce n'est pas aussi confiance. On dit que les gens voient que le Seigneur t'a réellement servi. C'est comme tu as eu affaire. Ils vont forcément te combattre. Oh, pourtant, pour servir le Seigneur, ce n'est pas concurrence. Ce n'est pas aussi une obligatoire. C'est même pas concurrence même. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La Bible dit quoi? Ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais souvent, quand ils voient, les gens, ils enseignent par le Saint-Esprit, mais eux-mêmes, ils n'agissent pas par le Saint-Esprit. Quand même, moi, quand ils voient souvent, ça me fait quelque chose quand même. Ça me fait rire quand même. Parce que quand tu enseignes le Saint-Esprit, tu dois avoir un discernement et puis tu dois savoir que cela, ça vient par le Saint-Esprit et ça ne vient pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Eli Bada, bon, hier, moi, j'ai vu sa vidéo. Il dit qu'il n'est pas à la Maca. Il est quelque part. S'il est quelque part, gloire à Dieu. Mais s'il est à la Maca, on n'a qu'à le libérer. C'est une proposition qu'il a passée. Si ça vient de Dieu, on n'a qu'à le libérer. On n'a pas à le kidnapper pour le mettre à la Maca. Mais il pense vraiment qu'il n'est pas à la Maca. Il doit être quelque part. Il n'est pas à la Maca. Gloire à Dieu pour moi. Mais même s'il est à la Maca, si c'est Dieu, si c'est vraiment un serviteur de Dieu, si c'est Dieu qu'il a vraiment choisi, si c'est Dieu qui lui donne de venir passer cette prophétie-là, le Seigneur va le libérer. Et c'est de qui je parle. Le Dieu d'Israël. Celui-là qui est venu, qui a envoyé son fils unique venir mourir à la croix. Si c'est de sa part, il a parlé vraiment. Mon Seigneur va le libérer. S'il n'est pas à la Maca aussi, gloire à Dieu. Bref. Je vais parler de ceux-là qui parlent la fin d'une prophétie. Toi, tu as passé, l'autre a parlé de ces prophéties. L'autre a parlé. On n'a pas à prendre la prophétie de l'autre pour envoyer ça dans WhatsApp de quelqu'un. L'autre puisse savoir que oui, l'autre aussi avait déjà passé. C'est-à-dire qu'on veut dire à l'autre que oui, ce que lui a dit, c'est pas vrai. L'autre avait déjà dit. On n'a pas le droit de prendre une prophétie que l'autre a passé pour mettre ça dans WhatsApp de l'autre, pour faire croire à l'autre que oui, ce qu'il a train de parler, l'autre avait déjà dit. Donc c'est comme quand on veut lui dire que
ce qu'il a été dit, c'est pas vrai, parce que c'était déjà dit. Vous voyez, Dieu est là pour qu'il puisse confirmer sa parole. C'est une proposition, quand Dieu te parle, pour que ça puisse confirmer que c'est vrai. Ça peut venir par plusieurs personnes. C'est comme ça peut quitter en Côte d'Ivoire. C'est comme ça peut quitter au Cameroun. C'est comme ça peut quitter au Congo. C'est comme ça peut quitter, où il va dire encore, au Gabon. Ça peut quitter aussi au Bénin. Pour que ça soit confirmé pour dire que c'est Dieu qui a vraiment dit. Parce que quand c'est plus que toi, si on te dit, la Côte d'Ivoire peut passer cette procédure, qu'est-ce que que ça peut être vrai. Et puis qu'est-ce que quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu peux passer. Parce qu'il y a les gens, même ici, tout le monde de ça. Dieu même pas te dit, il faut passer ça, et puis tu es là, tu doutes. Ou soit tu as honte, tu n'as pas envie de passer. Donc qu'est-ce que notre Dieu fait? La proposition peut aller au Gabon, comme à Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, comme au Bénin. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que l'autre peut passer la proposition, et l'autre aussi peut passer. Donc, on ne peut pas faire, moi j'appelle ça concurrence. Parce que si on prend la proposition de l'autre personne pour mettre ça dans le WhatsApp de l'autre pour lui prouver que, oui, l'autre avait déjà passé. Ça là, ça ne veut pas, ça c'est le but de Dieu. C'est une concurrence. Notre Dieu n'est pas un Dieu de concurrence. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de concurrence. Il a dit, ce n'est pas par le Saint-Esprit, ni par ce n'est pas par l'intelligence, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Un vrai homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, qui sait que c'est Dieu qui l'a envoyé, la personne marche avec Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force. Tu sois une servante de Dieu, tu sois un serviteur de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, ce n'est pas par la force. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter de faire la concurrence. Les gens n'ont qu'à arrêter pour faire des comparaisons. Comparaison, je ne sais pas. Je ne sais pas parler français. Hein, pour faire les comparations. Vous voyez? L'autre va envoyer une vidéo de l'autre WhatsApp de l'autre pour dire que pour faire quoi à l'autre que oui. C'est que lui a dit là. Moi, il a déjà dit. Toutes plusieurs personnes peuvent passer cette proposition. Donc, on n'a pas dit qu'on n'a pas à comparer ça. Bref. Maintenant, aujourd'hui, ce que je voulais dire. Vous voyez? On est dans un monde où 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, même 10 personnes peuvent se mettre ensemble pour mentir sur une seule personne. Pour qu'on puisse croire que, vu ce que la personne a dit là, c'est vrai, parce qu'ils sont au moins 10 personnes, ou ils sont au moins 5 personnes, de ce que la personne a dit, c'est vrai. On est dans un monde où l'homme est devenu mauvais. Tous les jours, je vais dire ça, où l'homme est devenu mauvais. L'homme n'a plus de sentiments comme son prochain. L'homme n'a plus de pitié comme son frère. On dit même celui qui se dit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, c'est quand on quitte à l'église, on est saint. Mais après, là, ce qui vient derrière, c'est le mal. Il n'y a même plus la crainte de Dieu. Pour te salir, les gens se mettent ensemble pour te salir. C'est pas parce que Aziz va dire à Eli Badake, viens me voir urgemment. Sinon, ça ne peut pas aller. Toi, tu es venu passer par une proposition pour faire croire que oui, si Aziz a dit là, ça veut dire que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il prouve? Et puis Aziz, il est fétiché qu'il va dire, et puis on dit que oui, c'est vrai. Ou bien Aziz, il est fétiché qu'il va venir dire que Eli Badake, quand le voit. Tu as dit que oui, c'est comme Aziz a parlé là, c'est vrai. Moi, je t'ai toujours dit, quand tu veux parler quand tu veux passer tes propositions là, il faut bien réfléchir. Hein? Parce que la parole de Dieu là, c'est pas concurrence, ma chérie. Propotesse. Prêcher la parole de Dieu là, passer une proposition là, c'est pas par concurrence, ce n'est pas par la force, c'est par le Saint-Esprit. C'est parce que Aziz est dedans que ça va être vrai. Qu'est-ce qu'il prouve? Les gens peuvent dire à Aziz, comme toi tu es un marabout, mets-toi dedans là, ils vont croire que c'est vrai. On voit ça ici. On peut dire à Aziz, mets-toi dedans. Là, comme toi tu es un marabout, si tu parles à faire les libada là, les gens vont croire, ils vont dire oui, ton ministère là, c'est lui qui allait voir. Les gens pour te salir là, ils font quoi? Et ils frappent devant pour te salir. Mais la personne qui peut te sauver là, c'est Dieu lui seul, unique.
Il dit ça toujours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut t'aider. Même si c'est mensonge. Même les gens, ils n'ont qu'à 1000 personnes. Ils n'ont qu'à comment? Quand c'est mensonge, le Seigneur te délivre. Le Seigneur a dit quoi à Jérémie? Il dit, Jérémie, ils vont te combattre, mais il sera là pour te délivrer. Un enfant de Dieu est toujours combattu. Un serviteur de Dieu, il est toujours combattu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si Dieu même te prie vraiment, tu seras toujours combattu. Il n'y a rien. Ils vont te combattre. Parce qu'ils vont faire comment? Ils vont même barrer ta route. Ils vont envoyer les mensonges pour te faire, pour les faire croire, pour te faire croire aux gens que oui, ce que tu dis là, c'est faux. Il y a donné un exemple si moi-même. L'année passée, les gens sont partis, l'année 2020, il y a quelqu'un qui vient dire que oui. Moi, il dit que les Français, ils n'ont qu'à donner notre libération, on va gouverner. Les gens se sont moqués de moi ici. Je pense même les gens m'appellent président. Oh, pourtant, ils n'ont pas vu. Chrétien comme païen. Oh, pourtant, ils n'ont pas vu. Ça, là, il a subi ça. Cette année, par qui ils ont passé? Ma camarade, ici, c'est celle qui envoie l'argent. C'est par là ils ont passé. Il faut du temps. Elle aussi, elle a dit. Oui, elle dit que oui, les Français, ils ont peur d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà cru. Il y a plein qui ont cru, qui ont vraiment cru. Oui, mais comme sa camarade, si elle a dit ça, c'est vrai. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu pour les riches. Je vais toujours le dire. Il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu pour les riches. Celui à qui j'ai mis ma confiance, il ne peut jamais m'abandonner. Quand cela s'est venu là, les Européens là, et ils sont pas. Quand un truc là, et ils analysent d'abord. C'est nous là qui ne connaissent pas sa place. Je vais toujours le dire. Il y a plein d'Européens qui savent que c'est faux. Plein qui savent que c'est faux. Ce qu'elle a dit, c'est faux. Il y a plein d'Africains aussi qui savent que c'est faux. Mais les Africains qui veulent salir les gens là, ceux qui veulent aussi salir les gens là, c'est eux qui voient. Rien que pour te salir. Donc, ma vidéo ce soir, je vais dire quoi par là? Pour servir le Seigneur là, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas aussi par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. On n'a pas à comparer. On n'a pas à comparer une prophétie à une autre. Si l'autre a passé, si l'autre a passé, ça veut dire que Dieu a confirmé ce qu'il a dit, Donc, on n'a pas à prendre une prophétie de l'autre pour envoyer ça en WhatsApp de l'autre. Maintenant, il va parler de toi qui dit, voilà, le mois passé, on avait attrapé un autre prophète. Voilà, au dire qu'on a attrapé un autre prophète. Attends, toi, tu dis que tu n'es pas pasteur, ni apôtre, mais tu parles de la part de Dieu. Donc, attends, un prophète, s'il passe, il passe une prophétie, s'il a une prophétie de la part de Dieu, pourquoi il va passer? Pour ne pas passer parler la vérité. Tu trouves que oui, c'est qu'il a menti. Comme il a parlé de la vérité, c'est pour ça qu'on l'a attrapé. Quand Dieu donne une prophétie, même s'il n'est qu'à voir même derrière toi la guerre, tu dois passer ça. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Celui-là qui a créé le ciel et la terre, c'est de sa part. Quand il t'envoie une prophétie, tu dois passer ça. Tu ne peux pas retenir ça. Parce que s'il retient ça, il risque de mourir. Mais si tu mets aussi à cause de Dieu, tu vas au paradis. On dit on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pour le paradis. Donc si tu mets à cause de Dieu là, c'est au paradis tu pars. Il faut arrêter de monter tes. Je ne sais pas si il va appeler ça comment? Tes postés que tu postes. Et puis tu es en train d'insulter tout le monde là. Il faut arrêter ça. Et puis il faut être sage. D'après toi, tu dis que tu parles de la part de Dieu. D'après toi, tu dis que tu parles de la part de Dieu. Donc il faut être sage quand même. C'est pas tout ce qu'on voit quand on doit parler, puis on va dire oui, c'est pas bon, on va dire c'est vrai. On va dire c'est pas bon. C'est pas tout ce qu'on voit que c'est pas bon. Moi, je dis Dieu a créé, Dieu là, s'il a créé le ciel et la terre, c'est qu'il y a ses servantes, c'est qu'il y a ses serviteurs. Attends, comment une mère peut accoucher son enfant, lui montrer tout, et puis elle-même, elle connaît rien. C'est quand même bizarre. Si Dieu a créé le ciel et la terre, c'est que Satan même, il a créé à son image.
Satan qui vous dit qu'il connaît tout là. C'est que Dieu a fait les trucs qui sont bons. C'est que Dieu a créé les bonnes choses. Il ne va pas créer le ciel et la terre, puis il va avoir les faux prophètes toujours. Et puis il n'y a même pas, parmi les prophètes, parmi les services de Dieu, il n'y a pas ce que Dieu a créé. La parole de Dieu, là, qu'on veut prêcher là, on n'a qu'à vraiment réfléchir. Pour faire une vidéo là, pour faire une vidéo là, c'est pas forcé. Quand tu n'as rien à dire là, tais-toi. Donc vraiment, ma vidéo que j'ai fait là, il y avait dit quoi par là? Pour dire que pour servir le Seigneur, c'est pas forcé. C'est pas par la force, c'est pas par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. On n'a pas à lutter. Un pasteur ne doit pas lutter avec un autre pasteur. Une servante de Dieu ne doit pas lutter avec une autre servante de Dieu. Quand la servante de Dieu, elle a dit une prophétie. Quand on me dit que c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Si un autre serviteur aussi a passé une prophétie que tu sais que c'est bon, il faut reconnaître. Ce n'est pas tout qui est mauvais. Il ne faut pas toujours faire croire que toi, ce que toi tu dis ça qui est vrai et ce que tu dis, c'est faux. Arrêtez de faire concurrence. Notre Seigneur qui a créé le ciel et la terre, ce n'est pas un Dieu de concurrence. Il n'était pas un Dieu de concurrence parce qu'il était unique. Si ce n'est pas Satan qui est descendu, qui est devenu un grand et qui a créé tous les démons qui sont faits de n'importe quoi. Sinon, notre Dieu n'était pas un Dieu de concurrence. Il était un Dieu d'amour. Tu es pasteur, tu sais que l'autre est pasteur. Si tu sais que tu es un pasteur, que c'est Dieu qui l'a vraiment envoyé, à quoi de faire jalousie avec l'autre? Si toi-même tu sais que tu es une servante de Dieu, si c'est Dieu qui t'a vraiment choisi, à quoi de faire jalousie avec notre servant de Dieu? Une proposition qu'on va faire concurrence dans ça. Arrêtez un peu. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Si c'est Dieu qui vous a vraiment appelé, soyez bénis. C'était moi, ma mère Celle Boulayo. Shalom à vous. Bonne nuit aussi.